Bonjour, voici la correction de l'exercice 146, page 106 de votre livre. Donc, dans chacun des cas, on vous demande d'écrire les nombres sous la forme a racine carrée de b, c'est ce qu'on appelle la forme réduite pour les racines carrées, où a est un entier et b est un entier naturel le plus petit possible. Ça s'appelle les réductions de racines carrées. Alors, on y va pour le premier, grand A. Donc déjà, on peut analyser. En fait, on fait ce que j'appelle moi la recherche des carrés. 44, on le connaît sous la forme 4 fois 11. 4 étant un carré parfait, on va pouvoir l'utiliser. 99, c'est 9 fois 11, donc c'est le 9 un carré fois 11. Et 176, ça sera forcément, enfin du moins a priori, 11 fois quelque chose. D'accord? Allez, on y va. Donc ici, 5 racine carrée de 4 fois 11. Ferme bien la racine. Plus 2 racine carrée de 9 fois 11. Et moins racine carrée de 176. Alors, on nous demande de réduire. Donc, il y a de fortes chances, et même c'est quasiment sûr, que 176 soit dans la table de 11. Donc, on regarde, soit on pose la division, soit on regarde la calculatrice, soit on fait à l'intuition, et 176 divisé par 11, vous trouvez 16. Et ça tombe bien parce que 16, c'est un carré parfait. Donc ici, j'écris 16 fois 11. Et là, maintenant, je vais utiliser la règle qui est que racine carrée de a au carré fois b est égal à a racine carrée de b. Allez. Donc ici, grand A égale 5 facteurs. Je vous détaille. Ceux qui sont à l'aise multiplient de suite. 4 étant le carré de 2, j'écris 2 racine carrée de 11. On peut de suite écrire 10 racine carrée de 11. Plus 9 est le carré de 3, donc j'écris 2 fois 3 racine carrée de 11. Et moins 16 dans le carré de 4, 4 racine carrée de 11. Donc on finit propre. Donc 10 racine carrée de 11, plus 6 racine carrée de 11, et moins 4 racine carrée de 11. Il n'y a plus qu'à compter nos racines carrées de 11. On en a 10 et 6, 16, 16 moins 4, 12. 12 racine carrée de 11. On va faire maintenant l'exercice grand B. Ici, grand B égale 6 racine carrée de 8, moins 4 racine carrée de 128, et plus 3 racine carrée de 18. Alors, on va toujours céder des nombres que l'on connaît le mieux. Celui qu'on connaît le moins ici, c'est 128, donc pour l'instant, on le laisse de côté. On connaît bien racine carrée de 8, parce que normalement, on est tous censés savoir que racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2. Du moins, ce serait bien qu'au bout d'un moment, vous le sachiez. Et racine carrée de 18 aussi, ça tombe bien, on le connaît bien, parce que 18, ce n'est rien d'autre que 9 fois 2. Et donc, quand le 9 va sortir de la racine en utilisant la règle qui est au-dessus, eh bien, ça nous fera du 3 racine carrée de 2. Donc, on est certain que 128, il est divisible par 2, et que le résidu sera un carré parfait. C'est parti. Allez, grand B égale. Donc ici, 6, je détaille. Je pourrais mettre de suite 2 racines carrées de 2. Je le détaille pour ceux qui ont besoin. Donc c'est 4 fois 2. Moins. Alors, je voudrais savoir 128, il doit être dans la table de 2. 128 divisé par 2, ça fait 64. Et ça m'arrange parce que 64, c'est un carré parfait. Et plus 3 racine carrée de 9 fois 2, il n'y a plus qu'à. Alors, le 4, quand il sort, il devient 2, parce que 2 au carré, ça fait 4. Donc,
Je détaille pour ceux qui ont besoin, ceux qui sont un peu plus à l'aise, mettre de suite 12. Moins, alors 4 fois 64, c'est le carré de 8, racine carrée de 2, plus 9, c'est le carré de 3, 3 fois 3, racine carrée de 2. Maintenant, je finis mes calculs. Ça me fait donc 12 racine carrée de 2, moins 4 fois 8, 32 racine carrée de 2, plus 9 racine carrée de 2. Il n'y a plus qu'un. Alors, 12 moins 32, vous trouvez moins 20, et moins 20 plus 9, vous trouvez moins 11 racine carrée de 2. On aurait pu faire dans l'autre sens. Hein. On aurait pu faire 12 et 9 et après faire moins 32. D'accord? Alors, pour le petit c maintenant. Le petit c, je vais d'abord le noter. C égale, donc c'est racine carrée de 5 plus racine carrée de 2, facteur de 5 moins racine carrée de 10. Donc on va ici tout simplement distribuer. Donc ici on distribue, ici on distribue, on fait bien attention à ne pas se tromper et on fait attention aux signes. Alors, donc ici c'est donc racine carrée de 5 fois 5, ça fait 5 racine carrée de 5. Racine carrée de 5 fois moins 10. Alors je le détaille. Ça fait moins racine carrée de 5 fois racine carrée de 10. Et racine carrée de 2 fois 5, ça fait 5 racine carrée de 2. Et plus racine carrée de 2 fois moins 10, ça fait moins racine carrée de 2 fois racine carrée de 10. Alors, on est bien d'accord qu'ici, je détaille énormément. Ceux qui sont à l'aise passent de suite à la ligne suivante. Donc ici, 5 racine carrée de 5. Moins ici, ça fait racine carrée de 5 fois 10, 50. Petite remarque au passage, la règle que j'utilise ici, c'est que racine carrée de A fois racine carrée de B, ce n'est rien d'autre que racine carrée de A fois B. Donc on revient, plus 5 racine carrée de 2, et ici, moins racine carrée de 20. Il faut maintenant qu'on arrange racine carrée de 50 et racine carrée de 20. Ça tombe bien parce que dans racine carrée de 50, c'est 25 fois 2, et 20, c'est 4 fois oui, c'est 4 fois 5. Donc on arrange tout ça. Donc ici, c'est 5 racine carrée de 5, moins, alors je détaille, 25 pardon, fois 2, plus 5 racine carrée de 2, et moins racine carrée de 4 fois 5. J'utilise ici la règle suivante qui est que racine carrée de A carré B est égal à A racine carrée de B. Qu'est-ce que ça donne? 5 racine carrée de 5, je n'oublie pas de le remettre. 25, c'est le carré de 5, donc 5 racine carrée de 2, plus 5 racine carrée de 2, moins 4, c'est le carré de 2, donc 2 racine carrée de 5. Et maintenant, il faut tout simplement réduire l'expression. Ici, mes racines carrées de 2, j'en ai ici moins 5 plus 5, ça fait 0 racine carrée de 2. Et les racines carrées de 5, j'en ai 5 moins 2. Donc le résultat, 5 moins 2, 3 racine carrée de 5. Voilà, à vous.